Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au courant de cette vidéo, on va se lancer vraiment dans la programmation d'un programme de physique. Donc, l'exemple, ça va être un programme de physique de projectiles, comme on avait parlé à la dernière vidéo. Ici, on a choisi le programme de vitesse initiale et l'angle. Donc, à l'aide d'une vitesse initiale donnée, donc que l'utilisateur va devoir donner, et l'angle qu'il va devoir donner aussi, bien sûr, y compris la hauteur initiale et la hauteur finale, eh bien, on va pouvoir calculer tout le reste des paramètres. Et si on avait démontré un petit peu la logique utilisée ici, donc c'était vraiment le but, c'était de partir, de trouver chaque paramètre, mais au lieu de les trouver numériquement, donc de vraiment juste trouver leur valeur, donc ça c'est ça, ça va être d'y aller de manière logique pour y aller en fait de garder les formules, donc de juste dériver les formules et de les garder comme ça pour que l'ordinateur, en l'occurrence ici la TI Voyage 200, va pouvoir les calculer à notre place. Donc, bon, on a tout trouvé. Voilà, on a un temps A, un temps B. On avait mis une condition logique. J'avais expliqué ça ressemblait à quoi dans la vidéo. Puis, bien sûr, je vais l'expliquer au courant du codage de la suite de la vidéo. Et là, ça, c'est tous les paramètres que ce programme-là va pouvoir nous trouver à l'aide de seulement deux informations de départ, y compris, bon, hauteur initiale, hauteur finale. Ça, je les mets un peu en parenthèse parce que souvent, ça peut être 0. Ou bien on pourrait mettre tout simplement 0 en YA et en YB. Et ça serait, donc comme vous voyez ici, toujours donné. On pourrait mettre 0 et ça marcherait quand même. Donc voilà, toutes les formules ont été dérivées. Puis là, on va insérer les formules dans notre code et y aller faire en sorte que ça marche. Donc, y aller de manière logique. Donc, c'est parti. Vous avez le menu ici. Là, vous allez dans Applications. Et bien sûr, pour les calculatrices TI 89 Titanium, si vous voulez suivre, c'est exactement la même chose, mais les touches sont pas à la même place. Donc, l'application, c'est ici, là, c'est là. Il y a vraiment les touches sont placées de manière différente. Et la grosse différence, bien sûr, c'est en fait, l'ajout d'un clavier complet QWERTY qui va être très rapide et très utile pour la programmation, alors qu'ici, chaque lettre, il faut appuyer sur alpha, puis la lettre, puis c'est en ordre alphabétique. Donc, c'est un petit peu moins convivial à ce niveau-là, mais quand on s'habitue, ça vient rapidement. Ça va pas si lentement pour coder, donc on peut quand même le faire vite. Par contre, je vous conseille d'investir dans une calculatrice comme telle. Si, comme c'est là, si vous faites souvent des programmes comme moi en Basic de Texas Instruments, donc je vous conseille de prendre une calculatrice comme ça va vraiment faciliter votre vie en fait, parce que vous allez voir, cette calculatrice-là, on peut taper les commandes par nous-mêmes. On n'est pas obligé de les chercher dans un menu à chaque fois. Ça peut en fait aller 2 fois plus vite que si vous le faites là-dessus. Donc c'est vraiment plus rapide. Et c'est ça. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous avez les deux, vous pouvez prendre un câble ici pour transférer les programmes dans l'autre, ici. Donc, il y a un bel écosystème. Tout ce qui est compatible là-dessus est compatible là-dessus. À quelques différences près, ça va être seulement l'affichage qui pourrait être un petit peu différent s'il est mal formaté, mais ça, on va voir ça après. Donc, c'est parti. Donc, on entre. Donc, vous allez dans Application, Programme Editor. Vous allez faire New. Ça, c'est le type. On a le choix entre un programme et une fonction. Une fonction, c'est vraiment comme en mathématiques, c'est juste une fonction qui fait une tâche. Donc, je ne sais pas, moi, vous utilisez énormément souvent une seule fonction précise. Ben, au lieu de toujours la taper, par exemple, je ne sais pas, la fonction que vous utilisez tout le temps, c'est x à la 2 moins 2x plus 3. Au lieu de toujours la taper, vous pouvez la programmer, puis que la faire, admettons, ça serait, vous l'assignerez sur fx, puis vous rentrez vos données. Mais une fonction, c'est pour seulement des calculs en une étape. Et nous, pour un programme en physique, comme vous voyez ici, qu'on a 10, donc qu'on a 10 variables à trouver, ben ça ne se fera pas à une étape, c'est certain.
Ou si ça se ferait, ça serait extrêmement long à coder. Extrêmement plus long en tout cas. Variable. Là, il faut nommer, il y a certaines règles quand on nomme un programme. Déjà, il y a juste 8 caractères qui sont possibles. Si on fait plus que 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ok, ça c'est pour la voyage 200, c'est plus que 8, apparemment. Mais, donc là, on va juste quitter. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas mettre n'importe quel symbole là-dedans. Si je voudrais mettre comme vitesse initiale, donc VI, et l'angle θ, ça ne va pas vouloir me laisser. S'il y a des chiffres, je pense que ça ne laissera pas non plus. Non. Si j'enlève ça. Ok, il y a des chiffres, c'est correct, mais c'est juste des caractères spéciaux. Donc, programme, new. Donc là, on va faire vite et donc pour vitesse. Puis on va mettre comment θ. Puis là, ça pourrait être 1. Vite et θ. Parce que, comme on s'était dit à la première vidéo, il y a 9 situations possibles. Puis là, ça, c'est la première situation. Donc, voilà. C'est quoi, ça accepte pas le 1? Ouais, ok, ben, ça accepte pas de chiffres au début, en tout cas. Pas grave. Ok, donc, on va juste renommer le programme, puis on va faire un petit peu le ménage tant qu'à y être. Donc, on va dans Varlink. Là, ce que vous pouvez faire ici, ça va être les programmes qu'on a créés qu'ils ne sont pas importants. Comme lui ici. On va le sélectionner avec F4. Puis on va le supprimer. Comme ça, en même temps, vous apprenez un petit peu le fonctionnement. Et là, l'autre, lui ici, on va le sélectionner avec F4 et on va également le supprimer. Mais avant ça, je vais juste sélectionner lui et le renommer. Lui, on passe de vite et θ à vite et θ1 pour dire que c'est le premier. Voilà. Et là, si vous voulez passer rapidement de haut en bas, vous pouvez appuyer sur la touche diamant et c'est curseur. Donc, diamant, haut, ça va aller direct en haut. Puis ça saute de 10. Donc, second, ça saute de 10 et diamant, ça va direct. Ok. Et lui, on va le supprimer, ça sert à rien. F1, delete. Ouais. Donc, maintenant, vous savez comment. Quit. Et là, on va l'ouvrir. Là, on va descendre tout en bas. V01. D'accord. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va taper la commande clear IO. Là, moi, j'aime mettre, ça importe vraiment pas que ce soit en minuscule ou en majuscule. Ça, c'est un avantage et un inconvénient. Je vous dirais que c'est plus un inconvénient qu'un avantage. C'est que la calculatrice ne reconnaît pas, ne fait pas la différence entre un majuscule et un minuscule. Par exemple, si, on va faire l'exemple dans le menu, ici. Si, par exemple, je dis que le grand V, donc un V majuscule, je veux que ça soit associé à 3. C'est le contraire. Je veux que 3 soit associé à grand V. D'accord? Ben là, déjà, quand on tape, c'est pas de bon augure. Quand on tape, on voit qu'il y a un V minuscule et c'est pas un grand V. Et pour en avoir le cœur net, je veux que 4 soit associé à V minuscule. Comme ça. Le grand V, c'est quoi que ça va nous donner? Est-ce que ça va nous donner 3 ou 4? Si ça nous donne 3, ça veut dire que la calculatrice tient en compte des lettres majuscules. Si ça donne 4, c'est qu'elle ne tient pas en compte. Ça donne 4, ça ne tient pas en compte. Donc vraiment, ça c'est, je trouve, c'est un inconvénient.
la calculatrice qui aurait pu, au courant du développement du software, la calculatrice, à mon avis, ça n'aurait pas été si compliqué d'ajouter ça comme fonctionnalité, vu que c'est pas comme si on faisait du subscript, comme je vous parlais la dernière fois. Subscript, pour ceux qui ne savent pas, c'est, par exemple, ici, j'ai un V, et je veux dire VI, ben on s'entend sur d'autres calculatrices, en LaTeX et tout, je peux mettre un V qui est en haut et un I qui est en bas. Ben là, non, je peux juste mettre un VI comme ça. Donc ça, par contre, ça c'est peut-être un peu plus difficile à implémenter parce que ça va à l'encontre de certaines règles. En fait, il va falloir changer ou bien complètement modifier certaines règles de mise en forme. Par exemple, ici, sur une ligne, il faudrait s'assurer que le I soit quand même à l'intérieur de la ligne, si on veut se faire une ligne comme ça. Donc, oui, ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais la lettre majuscule, ils auraient dû l'implémenter. En tout cas, on revient à notre programme. Clear.io. Clear.io, si vous ne savez pas comment, si vous, en fait, vous ne savez pas c'est quoi toutes les capacités que vous pouvez utiliser en programmation, je vous invite à fouiller les menus qui sont en haut. Donc, il y a les if then, ça c'est toutes les conditions logiques. Ça c'est pour transférer entre les calculatrices, donc c'est pas ce qu'on utilise pour le moment. Là, il y a dialogue. Dialogue, ça va être pour des programmes que c'est des interfaces. Donc, voilà, display input, prompt, get key, send, link. Donc, ça non plus, c'est pas quelque chose qu'on prend. Là, 4, il y a la variable. Donc là, c'est pour définir del variable. Ça, c'est pour delete. Ça, on utilise ça à la fin. Débuter le programme, finir le programme. On n'y touche pas. Find, mode. Ça, c'est pour modifier les modes de la calculatrice. Donc, ça, on va laisser ça comme ça. Puis, on va juste se faire un programme. On va juste se faire une partie simple du programme. La partie la plus simple possible. On va vraiment y aller bout par bout. Puis après ça, on rendra ça plus compliqué. D'abord, on va... Ça, c'est un petit peu une convention que je me suis faite. On met toujours le titre du programme au début. Donc, 10, c'est pour display. On met un espace, puis on met les quotation marks. C'est ça. Puis, on va mettre à l'intérieur, donc, vitesse. Donc, on pourrait mettre 1. Un tiret. Non. On va en mettre ça. Puis aussi, ici, si vous voyez dans char, comme ça c'est d'autres. Donc, c'est des lettres, on va dire, plus spéciales. Donc là, il y a toutes les lettres grecques, c'est très bien. Tu as des symboles mathématiques qui sont bien aussi. Donc, tu as plus ou moins ces symboles-là. X-bar, ouais. Tu as des symboles de ponctuation. Tu as le symbole point d'exclamation. Les « et », tout ça. Les copyright, si ça vous intéresse. Voilà. Spécial, comme ça, des flèches. Puis international, ça c'est pour nous en français. Donc les « et », les « a », les « i », « o » avec circonflexe et d'autres. Ça c'est dit qu'on n'utilisera pas. Donc on va faire ça comme ça, un vitesse initial et angle. OK. Là, on va implémenter un pause. Donc là, si vous voulez trouver toutes les fonctions qui sont possibles, vous allez dans le catalogue. Puis, chaque fonction, elle va être en ordre, comme ça, en ordre alphabétique. Donc, ça va par lettre. Donc, P, là, on est dans toutes les P. On a pause, passe, erreur, etc. Et D, par exemple. Differentiate, day of week, et là on a display. Donc il y a énormément de capacités, donc de fonctions disponibles, de choses qu'on peut faire sur ces calculatrices-là. Et là, tu as help. Ça, c'est pour chaque chose, on peut faire help. Et help, ça va nous donner l'argument, en fait.
Donc, ici, l'argument, c'est l'expression puis la variable. Là, l'argument, ça va être l'expression. False, ça, il n'y en a pas parce que c'est juste c'est juste un petit peu la logique, vrai ou faux. Factor, etc., etc. Il y a les fonctions qui sont faites automatiques, donc qui viennent à quelqu'un qui calculatrice. Puis là, il y en a d'autres user-defined. User-defined, c'est tout ce que c'est l'utilisateur qui a créé. Donc, que ce soit des programmes ou des fonctions, ils vont tous se retrouver ici. Et donc, c'est ça. Bon, là, j'ai mis un pause. Puis là, on va display. Puis là, on va mettre les paramètres qu'on veut. On va display la vitesse. On va juste peut-être y aller. Bon, c'est ça, vitesse initiale. Vitesse initiale. Puis là, on pourrait mettre l'unité. Donc, ça va être V. Vitesse initiale V en mètres par seconde carré. Donc là, on va essayer quelque chose. On va dans var math. Ouais, comme ça. Vitesse initiale en mètres par seconde carré. Là, je vais juste faire une chose. Puisque, je vais vous montrer ça sur une autre vidéo, mais puisque je compte passer ce programme-là sur cette calculatrice-là, on va directement faire le bon formatage parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que tout ce qu'on écrit dans la boîte de texte qu'on se crée, donc avec les guillemets, il faut que ça soit de la même grandeur que l'écran. Si c'est plus grand que l'écran, ça va juste apparaître coupé sur le programme. Donc, ça, il faut que ça soit la bonne grandeur. Donc là, bon, vitesse initiale est déjà dans le titre du programme, on n'est pas obligé de le mettre. Vitesse V en mètres par seconde. Puis là, on va prompt, donc on va demander la variable V. Puis là, ensuite, on va mettre un, donc comme ça. Puis là, on va faire un display. On va pas mettre de pause, on va directement mettre un display. Bon, j'aime mettre les premières lettres en majuscule pour faire exactement comme il se présente dans le catalogue les fonctions, mais cette calculatrice-là, comme je l'ai dit, ne différencie pas entre les minuscules et les majuscules, donc ça n'a pas d'importance. Donc là, on va mettre angle, θ, 1. On va retourner là-dedans, on va prendre les symboles qui nous conviennent, puis on va prendre en degrés. C'est dans maths ou dans ponctuation, oui. Ouais. Puis là, on va faire... On va juste mettre un pause ici, là. Voilà. Prompt. Et on va mettre ça. Puis là, on va faire quelque chose de très simple. Bon, ça n'a vraiment aucun sens comme en physique, voilà. C'est vraiment juste pour voir comment les choses fonctionnent. On va faire un calcul simple. On va faire ça fois ça. Donc, on va faire l'angle fois le temps, fois la vitesse. Puis, on va dire que ça va être la variable t. Donc, on va la stocker en t. Puis, on va faire display. Donc, comme ça. Puis, on va tout simplement dire multiplication V et θ. Puis là, on va afficher notre T. Voilà. C'est tout. Donc, on va tester ça tout de suite. Donc, on a le nom de notre programme. Ça va être donc vite et θ1. Donc, on va quitter. Home. Là, on va écrire comment on fait pour accéder à nos programmes. On va écrire le nom du programme, vite et θ1. 1. Puis, on va mettre deux parenthèses. Ça veut dire va à ce programme. Voilà, vitesse initiale et angle. Vitesse initiale en mètres par seconde carré.
on pourrait dire que c'est 3. Et l'angle en degrés, ça pourrait être 5. Donc là, ça nous fait la multiplication, donc quelque chose de très simple. Donc on voit que tout va bien. Donc on a gardé, on a pu stocker ces informations-là, puis on a pu les réutiliser. Donc ça va très bien. Là, on va retourner dans notre programme. On va insérer des espaces entre chaque pour avoir une idée plus claire de ce qui se passe. Puis, on va parler des paramètres. Donc, cette calculatrice-là, ce que j'aime bien, ce que j'adore en fait, c'est qu'on peut définir les paramètres avant d'entrer dans un programme. C'est-à-dire, si moi, j'aime toujours avoir ma calculatrice en mode exact, parce que ça me permet de changer facilement ici en mode approximé. Mais là, dans un programme en mode exact, ça va nous montrer la réponse en mode exact. Donc, est-ce que c'est ce que je veux faire? Non. Est-ce que ça aurait pu être ce que je veux faire? Peut-être. J'ai vraiment le choix. J'ai la flexibilité d'avoir les deux. Donc, c'est bien, c'est vraiment bien. Également, si au courant du programme, au courant en fait de l'utilisation de ma calculatrice, je l'utilise pour résoudre des fonctions trigonométriques et tout, donc j'ai besoin que ça soit en radian, eh bien là, dans ce programme-là, ce programme-là ne fonctionne pas en radian, on parle vraiment d'angle de projectile, donc ça va être en degrés, tout le temps en degrés. On pourrait le mettre en radian, mais 95% des élèves, 99% des élèves l'utilisent toujours en degrés. Donc, on pourra changer le mode avant même que le programme commence à faire ses calculs. Donc ça, c'est parfait. On va faire F6 mode. Donc là, l'angle, on veut que ce soit en degrés. C'est bien. Ça, c'est fait. Puis là, on veut que... bon, le format complexe, format de vecteur, ça, c'est pas ça qui nous importe. Et là, on veut que ça soit approximé. Puis là, on peut explorer un peu, graphique, non. On peut faire plein de choses. Donc, float, angle, ça. Puis à la fin, si on veut se remettre en exact, par exemple, on pourra se mettre une condition juste avant end programme. Avant de finir le programme, remettons en mode exact. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, ici, ça va être tout en bas. Exact. Voilà. Là, on est paré à débuter depuis tantôt en programme. Donc, si vous n'êtes pas rendu compte, mais là, on va rentrer plus dans le vif. Bon, là, on va faire pause une autre fois. Juste couper comme ça. On va faire display, justement, les affaires d'auteur initial qu'on disait. Auteur initial. Ouais. Après ça va être YA en mètre. On va juste mettre un point pour dire qu'on a raccourci un petit peu le mot. On va faire prompt. Prompt ici YA. Pause. Pause, c'est pour que l'utilisateur ait le temps de voir c'est quoi qui est demandé, parce que sinon ça va skip rapidement. Display auteur final, mais fin, comme ça. YB en mètre. Puis après ça, on va faire prompt. YB. OK, là on a ça. Donc là, ici on a l'angle, on a la vitesse, puis on va pouvoir effectuer certains calculs. Donc, par exemple ici, voilà. Bon, l'ordre dans lequel on calcule les choses, tant que ça respecte un ordre logique
dans l'ordre de calculation. Donc, c'est-à-dire si je calcule la vitesse en X en premier, puis après ça, j'ai besoin de quelque chose qui utilise la vitesse en X, il faut que la deuxième chose soit en deuxième. Mais pour l'ordre d'affichage, donc ça va être à la fin, cet ordre d'affichage n'a pas d'importance. On peut afficher les informations à l'ordre qu'on veut. Donc déjà, je vais donner Vx. Je vais dire que ça va être V fois cos θ. Ici, par formalisme, je vais mettre l'angle, je vais mettre θA. Parce que pour tous les programmes, presque, ça va juste être l'angle. En fait, bon, pas obligé de le mettre, ça va être un peu moins beau. Parce que pour tous les programmes, ça va juste être un angle θ, mais à un moment donné, il y aura un programme qui ça va être θA, θB. Mais vu que ça se peut que je ne le montre pas en caméra comment le faire, je vais juste le faire tout seul, ben, c'est peut-être pas utile. Donc, une fois qu'on a toutes les informations de prompter, donc d'enregistrer dans la calculatrice, là, on peut passer au calcul en utilisant les informations qu'on a. Donc là, on a Vx. On peut commencer par calculer Vx. Donc ça va être, ce calcul-là, cos, ça va être Vx. V fois sin θ, ça va être Vy. Puis une chose importante que j'avais expliqué dans la vidéo, c'est qu'il faut garder un certain formalisme pour les variables. Donc c'est important que ce soit les mêmes qu'on met dans la calculatrice et qu'on a sur papier. Donc là on a ça comme ça. Donc là on a les vitesses initiales. Là on va passer au temps. Là on a temps 1 pour TA justement. On le voit en dessous. Juste faire ça. Non, je vais le mettre comme ça. Vous les voyez là, les temps 1, temps 2. Donc, temps 1. Donc, on va mettre la formule. Donc, ça, c'est racine de... Donc, c'est important de bien utiliser nos parenthèses parce qu'il n'y a pas le pretty print. C'est-à-dire que sur une calculatrice comme celle-ci, quand on fait une parenthèse ou quand on fait une racine carrée, tout ça, on voit que c'est un beau format quand même. Donc ça s'ajuste tout seul. Alors que ça, non. Quand on fait de la programmation, ça tient tout sur une ligne. Donc il n'y a pas le math print. Donc là, on avait Vy à la 2. Donc dans la parenthèse. Dans la racine, moins 2 fois A. Puis c'est important de préciser les multiplications qui ne soient pas implicites. Elle risque de faire des erreurs ou bien ça risque de juste donner en fait une erreur si on fait une multiplication, si on écrirait juste 2A. Donc on va faire 2 fois A fois, une autre parenthèse, YA moins YB. Et là, il faut s'assurer qu'on a le bon nombre de parenthèses. Donc là, on a une parenthèse extérieure ici. On a la parenthèse là, parce qu'encore une fois, ça ne va pas nous le dire si on n'a pas le bon nombre de parenthèses. On va mettre un espace, tiens, comme ça. 3 parenthèses. Voilà, moins Vy divisé par A. Donc là, normalement, on aurait tout si on compare à ça ici. Donc, on a une racine. Vy, on dirait comme ça. On a un truc moins ici, puis on a divisé par A. Puis ça va être TA. Là, au lieu de tout retaper, parce que vous voyez ici, c'est juste ce qui change, c'est le moins devant. Au lieu de tout retaper, on peut copier-coller. Ça, c'est vraiment bien sur cette calculatrice. On va faire commande C. Enter, puis on commande V. Donc, on va mettre TB pour temps B. Et ici, il va y avoir un plus. Donc, c'est tout ce qui change. Et un moins devant.
Voilà. OK. On a nos temps A, on a nos temps B. Ensuite, on va calculer nos vitesses finales. Donc, VFX, comme on sait, c'est la même chose. Donc, oups. VX, en fait, ça va être la même chose que VFX. Mais là, pour le sauvegarder, juste faire une chose. Parce que logiquement, quand on sauvegarde une information là-dedans, c'est comme si on l'écraserait. Donc, avant de l'écraser, il faut s'assurer qu'on l'a utilisé. Donc là, ce qu'on peut faire, juste ouvrir un autre programme. Ça va me donner une idée de comment je le faisais avant. Ouais. Ouais, c'est ça, ça va l'écraser. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que on peut se garder une note, puis dire que, donc, disp, puis ça, elle va être permanente parce que c'est comme ça c'est tout le temps comme ça dans les projectiles. Vx est égal à Vfx. Donc, bon, on a ça comme ça. Sinon, je peux essayer quelque chose. Je vais juste mettre, donc, VF. Donc, juste mettre quelque chose ici. Donc, je vais essayer de contourner le problème. Fois 2. Divisé par 2.0. Ça va être notre VFX. Pourquoi ça? Parce que ça veut dire la même chose. Donc, fois 2 divisé par 2. Donc là, on va juste voir si ça concorde. Donc, oui. On retourne dans Home. On met ça. Pas d'erreur pour l'instant. Donc, je vais utiliser l'exemple qu'on s'était pris. On avait un 30. Oups. Bon, là, on va recommencer. 3. OK. On va juste recommencer. Donc, c'est un 30. Un 40. Un 5. Et un 2. Et là, je vais voir quelque chose. Vx, c'est quoi? Ça va bien. VFX, c'est quoi? Ça va bien aussi. Donc, ça l'a pas écrasé. Donc, le contournement a marché. Puis, VY. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la même valeur que la valeur en haut. Donc, ça veut dire que ça n'a pas fait d'erreur. Et là, je vais voir un truc. Je vais voir le TA. Ça donne combien? Ah, ouais, il faut demander l'accélération. Pardon, ça c'est une erreur de ma part. Parce que de la manière que j'ai fait ce programme-là, c'est qu'il est compatible. Donc, accélération. Accélération, on pourrait la demander en dernier. C'est que ce programme-là va être compatible avec le physique, électricité, magnétisme, où l'accélération est trouvée différemment. Si vous regardez ici, l'accélération va être comme ça. Ça va être Q fois E fois M. Donc ça irait plus tard. Mais pour l'instant, on peut juste demander à la calculatrice d'ajouter l'accélération. Donc, on va faire une affaire. On va enlever les pauses entre chaque. Parce que à chaque fois qu'on fait prompt, on appuie déjà sur Enter. Donc, quand on fait pause, c'est comme si on faisait 2 touches. Fait que c'est moins une bonne expérience pour l'utilisateur. Donc, voilà. OK. Ah, erreur de ma part. Vous voyez, quand j'ai pensé à l'accélération,
Ben, ça, c'est en mètres par seconde. L'accélération, c'est en mètres par seconde carré. La vitesse, c'est en mètres par seconde. Accélération par seconde carré. 10. Ouais, on va utiliser tout ce qu'on a. Ça prend un autre et ici. Là, au lieu d'aller le chercher encore une fois, on peut juste le copier-coller. Ouais. En mètres par seconde. Et là, on y retourne ici. C'était en maths, c'était carré. Puis là, on va prompt A. Donc là, normalement, tout va bien. On recommence. C'était vite θ1. C'est pas les noms les plus catcheurs. Donc là, ici, c'était 30, 40, 5, 2. Donc, on voit normalement, c'est plus fluide vu que j'ai enlevé les pauses. 30, 40, 5, 2 et 9.81. Moins. OK. On enlèvera notre message. Là, on est dans le F5. On peut enlever F5 comme ça. Là, on a TA. Donc, négatif. Et on a un TB qui est positif. Là, ce qu'on va faire, c'est que... donc, c'est une bonne mesure. C'est juste qu'il va falloir mettre une condition logique pour le TA. Parce que c'est dans notre plus ou moins. Quit. On retourne là-dedans. On va faire le ménage, alors qu'on oublie. Ça, on l'enlève. Ça. Là, on va continuer. On va faire notre VFY. Et là, pour trouver notre VFY, là, il va falloir faire une condition logique. Comme vous le voyez ici, VFY, ça va être VI plus A fois T. Mais si TA est plus petit ou égal à 0, ben, ça va être avec le TB. Donc, on va faire ça comme ça. Je suis comme un petit peu limité sur ma caméra. Vous devriez voir quand même. Mais je vais rezoomer après. Ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est F2, if, then, and if. If, then, else. Donc, if TA. Puis là, on va prendre nos symboles qu'on recherche. Là, c'est dans... Là, vous allez dans Math. Vous pouvez aller dans Chart, pardon, comme on l'a vu ici. Puis avec le symbole d'égalité, il existe un raccourci. On va utiliser ça. C'est comme là, vous le voyez ici, il y a plus petit que, ben, plus petit ou plus grand que. Puis si on met, la touche étoile avant, ben, ça va nous permettre d'accéder avec le égal. Petit ou égal à 0. On va coller ça pour être sûr que ça ne donne pas d'erreur. Then, petit, on va prendre donc VFY. Ça va être égal. En fait, on va le faire différemment pour l'enregistrer. Plus A fois TB. Comme ça. Puis ça va être notre VFY. Puis sinon, si ça ne marche pas, on va faire une autre chose. Juste tasser ça, voilà, c'est plus visible. Sinon, si ça ne marche pas, on va utiliser TA. Donc, si TA n'est pas plus petit ou égal à 0, on va utiliser TA. Parce qu'ici, les, ça ne marche pas, on utilise TB, mais sinon, on va utiliser TA. Là, c'est bien. Là, on va juste retester notre programme. On peut tester comme on veut. Hein. Donc, on peut vraiment tester comme on veut.
ça. 30, 40, 2, 5 et moins 9.81. Voilà. Et là, je vais faire VFY. Donc, VFY. Donc, si on calcule ça à la main, c'était ça. Fois moins 9.81. Et c'était plus VY. Ouais. Je pense pas que ça a utilisé le bon temps. On va juste re-regarder notre condition logique. Donc, TB. TB. TA. On recommence. Je suis un petit peu confus. C'est comme ça, hein, faire la programmation en live sans code ni préparation particulière. 5, 2, 9.81. Donc, VFY, ça devrait marcher. Oui, voilà. Moins 20.75. J'ai peut-être juste mal rentré des infos. Dernier test. Parce que normalement, si toutes les infos, je les avais juste mal rentrées au début. Parce que je me dis aussi que mon truc logique ne marchait pas. Donc, on recommence. 30, 40, 5, 2, moins 9.81. Et là, parce que comment vous pourrez vérifier ça logiquement, c'est que la vitesse finale en grec devrait toujours être inférieure à 0 si, en fait, si on a dépassé le sommet. Donc, ouais, donc si on a dépassé le sommet, 100 mètres par seconde, là on continue. Ça c'est bien, on a fait notre première condition logique. Ensuite, la vitesse finale, ça va être cette équation-là. Donc, ça va être la racine de VFY à la 2 plus VFX à la 2. C'est juste pour ça pourquoi je voulais avoir VFY et VFX. VFX, en fait, parce que je l'utilise comme ça dans certaines formules. Donc, ça, c'est VF. OK. Ensuite, on a la hauteur max. H qui va être égal, en fait, ça va être YA. On peut tourner ça. YA moins VY à la 2. Donc, on pourrait mettre des parenthèses. Sur 2. C'était 2 fois A. Oui. Comme ça. Puis ça vaut H pour notre hauteur max. Ensuite, on a la distance max ou bien la portée. Ça va être le même principe. Parce qu'on ne peut pas avoir de temps négatif. D. Bon, on va juste le faire différemment. Donc, on va mettre notre if. If, then, else, and if. Comme tantôt. If TA plus petit E, c'est égal à 0. Then, on fait D
en fait, on fait Vx fois TB. CD. Puis sinon, ça va être Vx fois TA, qui va être notre D. Ça, c'est bien. OK, le temps, on l'a déjà. Là, il y a le temps pour la hauteur max, que ça va être moins Vy sur A. Puis ça va être TH, pour temps hauteur max. Et l'angle final, donc θF. Donc ça va être arctan, ben, on l'a ici, tan moins 1, VFY sur VFX, comme ceci. Puis là, on va pouvoir commencer à faire le display. En fait, on va afficher chacune des choses qu'on a. Disp. Bon, pour pas avoir à tour, là on met une virgule. On va juste copier-coller ce template-là plusieurs fois. Oui. Voilà. Puis on va le faire selon un ordre. Donc vitesse. Vitesse initiale, c'est V. Pause. Comme ça, l'utilisateur va devoir cliquer pour voir le prochain, sinon ça défile trop vite. Vitesse initiale X en X, c'est Vx. Vitesse initiale en Y, ça va être Vy. Ouais, ben pause. Pause à chaque coup. Pause. Oups. Pause. On fera ça après. Donc, vitesse initiale en X, vitesse initiale en Y, vitesse finale VF, vitesse finale en X, donc ça c'était VFX. On sait que VFX c'est la même chose que VFX. VFX c'est la même chose que VX. Vitesse finale en Y. VFY. Pause. Hauteur initiale. C'est YK. Quoi d'autre? Là, on va le copier quelques fois de plus. Voilà. Vitesse initiale. Hauteur initiale, hauteur finale. Finale, ça va être YB. Hauteur finale, hauteur max. Donc maximum.
ça va être H. Portée. Ou bien ben, distance. Ça, c'est portée, bien entendu. Puis ça va être, c'était D. Ensuite, bon, là, j'ai oublié de mettre un pause. Un autre pause. Il y a beaucoup d'informations, hein, vous voyez. C'est utile que de le programmer plutôt que de le faire à la main. Et vitesse horizontale, durée. Durée de vol, c'était bon, ça, pour cette information-là, il va falloir faire un petit quelque chose. Il va falloir faire une autre condition. On va mettre, ça à la fin. On va faire un autre if parce que là, on va juste afficher un... En fait, on pourrait afficher les deux temps, là, mais est-ce qu'on afficherait les deux temps? Puis là, c'est l'utilisateur qui choisit. Non, on va afficher un temps, puis comme ça va être fait. If, then... Hop. Non, pas ça que je veux. Commande X pour couper, comme dans un ordi. If TA, comme d'habitude, c'est que 0, then TB, then en fait TB ça va être T, else, TA, c'est T. Voilà, MDIF. Durée de vol, temps pour hauteur max, ça c'était H, puis finalement angle initial, ça va être θ, et finalement dernière chose, pause, angle final, ça va être, c'était θF qu'on avait utilisé, je pense. On va rajouter un pause ici. Donc, petite erreur. Voilà. Donc là, juste vérifier que c'était bien θF. Puis là, on aurait fini, théoriquement. En fait, non, c'était juste en bas. Ouais. Ok, donc là, on aurait fini. On va entrer nos infos. Donc, notre vitesse, c'était 30. L'angle en degrés, c'était 40. Hauteur initiale, 5. 2. Moins 9.81. Ok. Vitesse initiale, 30 mètres secondes. Ça va bien. Vitesse initiale en X. Donc là, on a un petit quelque chose pour nous vérifier. Ça comme ça. Si c'est visible. Là, je vais peut-être l'amener plus proche. Ouais. Là, je vais juste appuyer sur Enter à chaque fois, puis on va comparer. Donc là, on a 22.98 pour 22.98.
On a 19.28 pour 19.28. On a 30.96 pour 30.96. On a 22.98 pour 22.98. On a moins 20.375 pour 20.375. 5, on a 2. On a 23.95. On a 93.7933. On a la durée de vol. On a le temps pour le truc. On a l'angle final. Donc, tout va bien. On a accompli notre programme. On a tout ce qu'on voulait. C'est ça, on a tout. Donc, tout fonctionnait bien. Donc là, l'idée, ça serait de faire les 8 autres programmes pour avoir toutes les situations possibles. Et c'est ça, donc ça serait la même chose. Puis mettre ces programmes-là dans une interface. Puis là, on pourrait choisir. Juste 0.5, je vais passer ça. Plus besoin pour ça. Et là, c'est ça. Donc, c'est ça que j'ai fait pour le reste, pour les autres situations. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis l'avantage, c'est que on va juste pouvoir recopier-coller une fois qu'on le fera. Je vais pas faire ça maintenant. Mais une fois qu'on va programmer, on pourra juste copier-coller la partie réponse à la fin. Donc cette partie-là, on va pouvoir la copier-coller. On pourrait faire une amélioration. On va juste rajouter le nom de variable à chaque. Comme ça, l'utilisateur va pouvoir aller chercher la variable dans la calculatrice par la suite. Donc V. Puis on va abrévier des petites choses. Donc, comme ça. Donc ça, c'est vraiment juste un petit peu le rendre plus beau. En X. VX. On va mettre ça entre parenthèses. Voilà. On sauve des caractères, mais on en remet comme ça. Comme ça ici. VF. Ça c'est VX. On est bon, on est bon. Hop. C'est FX. Ça serait le comble de se tromper sur des petites choses comme ça à la fin. Temps initial. YK. YB. Max. H. Ça, on va juste mettre portée. Durée de vol. T. Ben, TA. T. TA, TB. Si jamais l'utilisateur veut les chercher. Temps pour hauteur max. Donc ça c'est TH. Il n'y a pas vraiment d'autre moyen de l'abrévier.
pour Hmax. Angle initial, c'est θ et θf. Donc, θf. Voilà. Bon, on va faire des dernières vérifications. Si tout est beau. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il n'y a pas des choses qu'on aurait pu optimiser. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc là, ça va être possible de faire n'importe quel problème où on a la vitesse initiale et l'angle. Donc on a un profond, une vitesse initiale de 55, un angle de 36, une hauteur de 0, et une accélération de moins 9.1. Voilà. 55, 44, 32, 55. Donc ça a juste à donner que c'était moins 36. Donc ça va. Juste mettre, ça c'était quoi? Puis c'était θ, 36. Juste le tester à côté. Pour s'assurer, parce que là on reviendra pas sur ce qu'on fait. 0. Mais ça fait du sens parce que c'est la même trajectoire. Donc ça vu que ça réatterrit à la même hauteur que c'est parti, donc c'est le même angle. Ouais. Tout va parfaitement bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo pour probablement la suite de la programmation. Je vais voir selon votre feedback parce que je ne sais pas si c'est très populaire. Je sais que c'est niche, mais est-ce que c'est niche parce qu'il y a simplement pas assez d'informations ou la demande n'est pas vraiment là? Ben, on le verra. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Bye.